Salut à toi, aujourd'hui je t'invite à garder un esprit particulièrement bien ouvert parce que nous allons aborder un sujet qui pour certains pourrait paraître un peu fou, surtout si tu as un esprit cartésien qui veut à tout prix expliquer tout par la logique. On va parler des entités qui pourraient très bien rôder autour de toi sans même que tu te rendes compte. Je ne suis pas là pour te faire croire que ton voisin a un démon caché chez lui, sauf bien sûr s'il passe des week-ends à organiser des cultes chez lui dans son garage. Là, ça deviendrait peut-être un petit peu plus suspect. Et là, on commencerait à parler de trucs un peu plus sérieux. Alors accroche-toi, on va plonger dans le vif du sujet, ou dans la folie, suivant le point de vue de certains. Avant de commencer, juste un petit rappel, ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses qu'elles n'existent pas. L'amour, par exemple, on ne le voit pas, mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'il existe. Tout comme les fréquences radio ou la Wi-Fi. On ne la voit pas, mais elle existe et elle entoure toute l'air autour de toi. Ces entités, c'est un petit peu comme ces nuisibles autour de toi. Tu ne les vois pas, mais elles sont là, présentes en version énergétique. Imagine ces entités comme des bactéries. Non pas celles que tu peux combattre avec du savon, mais celles-là se nourrissent de ton énergie. Ces entités, présences ou esprits, tu les appelleras comme tu veux, ont pris la libre décision de ne pas suivre la lumière au moment de leur décorporation, de leur mort, de leur séparation physique avec le corps. Et la seule manière pour elles de maintenir un semblant d'existence est de puiser de l'énergie dans tout ce qui les entoure, principalement d'énergie négative. Ça, c'est bien important à retenir, comme le stress, la frustration, la mélancolie, les peurs. Tout ce qui est négatif les nourrit. Et toi, ça te fait sentir comme un vieux pneu crevé sur le bord de la route. Mais avant de s'acharner sur toi, elle puisera sa force dans tout ce qui est électromécanique et qui entoure son être, c'est-à-dire dans ton lieu de vie, comme la télévision, un magnétoscope, un micro-ondes. Toute source d'énergie est bonne pour elle à prendre. Alors comment savoir si tu es impacté par ces entités? Je te partage ici même quelques signes à surveiller. Si tu te réveilles le matin comme si tu avais soulevé des montagnes alors que bien sûr tu n'as rien fait de tout cela, ça devrait commencer à t'alerter. Si tu as comme l'impression d'être en permanence sur un volcan prêt à exploser, c'est pas génial. Tu te disputes en permanence pour des broutilles comme la mauvaise utilisation d'une télécommande ou bien parce que ta femme ou peu importe ton homme ou ton compagnon a perdu une chaussette lors de la lessive. Là, ça devrait vraiment commencer à t'alerter. Ça commence vraiment à sentir mauvais. Une porte qui claque sans le moindre courant d'air, ton animal de compagnie qui reste figé avec le regard dans le coin d'une pièce, comme s'il voyait quelque chose, et qu'il reste figé sur place, avec ou sans grognement. Mets-toi en alerte, ça pourrait bien être le petit désagrément invisible de chez ton voisin. Tu te souviens, celui dont je t'ai parlé en début de vidéo? Les émotions comme la peur et la colère sont une véritable autoroute pour ces entités. C'est comme si tu leur mettais un panneau bienvenue à l'entrée de ton esprit. Plus tu es vulnérable et plus tu laisses entrer ces esprits, ce n'est pas une bonne idée. Alors comment faire le ménage dans cette tête pleine d'invités indésirables? Voici ton plan d'action. Identifier ces esprits et comprendre leur impact. C'est un peu comme savoir où se trouvent les câbles de la télévision. Si tu n'as pas un œil sur le bazar, ça risque d'être très compliqué. Tu ne t'engages pas dans des travaux de plomberie ou d'électricité si tu n'y connais rien, tu es d'accord avec moi? Alors fais appel à un expert comme un passeur d'âme, un chaman, un médium, peu importe. Eux savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ce sont des personnes qualifiées pour pouvoir faire un travail de nettoyage en profondeur. Ils savent ce qu'ils font et c'est un réel soulagement, crois-moi. Alors là, attention, je déconseille formellement à tous les novices de vouloir faire eux-mêmes des nettoyages, que ce soit à la sauge, au palo santo ou bientôt autre rituel. Franchement, ça peut être très dangereux parce qu'au lieu de calmer, ça pourrait justement les exciter et amplifier les phénomènes. Imagine un feu d'artifice, si tu n'arrives pas à le gérer, tu risques quoi? De foutre le feu à ta maison. C'est un peu la même chose. Donc, laisse les rituels lourds pour les pros. Entoure-toi au maximum de personnes avec des vibrations élevées. C'est un petit peu comme la Wi-Fi, si tu veux, quand tu as un bon débit, mais à ce moment-là, ça te nourrit. Mais attention, ne te transforme pas non plus en vampire énergétique. Il est d'abord important que tu nettoies convenablement ton temple. Pour illustrer cela, faisons un petit tour de témoignages réels. Et imagine des personnes qui ont réussi à dégager leur espace. Certaines ressentent une libération incroyable, comme si elles étaient carrément délestées d'un poids. Un peu comme s'ils étaient débarrassés du poids d'un vieux meuble qu'ils ne pensaient même pas pouvoir pousser. D'autres décrivent qu'elles arrivent enfin à passer des nuits beaucoup plus profondes et beaucoup plus paisibles, sans ces intrus qui leur volaient des heures de sommeil. Et puis il y a ceux qui, avant leur nettoyage, avaient l'impression d'être dans un long tunnel sombre, et qu'après celui-ci, ils avaient vraiment l'impression d'émaner de lumière en eux, et de joie. Ça, c'est hyper important. Ils se réveillent le matin avec l'énergie d'un café noir prêt à conquérir le monde. Cela montre bien qu'un petit coup de balai dans vos énergies peut faire toute la différence.
Il y a néanmoins un point crucial à savoir, c'est que rien n'est permanent. Donc même si vous appelez un thérapeute, un médium, un chaman, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'il va nettoyer les énergies de votre lieu que tout sera complètement terminé. Il y aura certes une période de calme et de sérénité, mais il est tout à fait possible que les entités puissent revenir. Tu te demandes pourquoi? Je t'explique. Plusieurs facteurs peuvent rentrer en jeu. Par exemple, les choses aussi banales qu'une source d'eau qui traverse en dessous de ta maison. C'est un véritable ascenseur pour elles. Elles adorent se glisser dans les zones où les énergies sont très basses, comme l'humidité. Et l'humidité peut créer un véritable terrain de jeu pour elles. De même que l'achat d'antiquités, comme un vieux meuble, un tableau et pour les plus téméraires, une chevalière, qui ramène avec elle des histoires, des mémoires et des énergies d'un autre temps. Ces objets chargés peuvent devenir un point d'ancrage pour ces énergies ou ces entités. Un peu comme si tu ramenais un vieux canapé chez toi et qui vous disait « Hey, je suis là pour m'installer avec toi maintenant ». Sans trop entrer dans les détails, il faut que tu saches qu'il y a également d'autres paramètres qui pourraient entrer en jeu, que ce soit au niveau géobiologique, émotionnel ou même à cause d'une personne toxique dans ton entourage. Prépare-toi donc à rester vigilant, parce que la vie c'est un cycle et ton énergie mérite d'être protégée en permanence. Pour terminer, souviens-toi que tout le monde, sans exception, à un moment donné dans notre vie, on sera impacté par une entité. Le vrai pouvoir réside dans la prise de conscience et les actions que tu entreprendras. Au lieu de vivre avec des colocataires invisibles, transforme-toi en hôte accueillant pour la lumière et les hautes énergies. Une fois que tu en prends conscience et que tu prends les bonnes mesures, tu pourras profiter d'une vie bien plus épanouissante. Imagine-toi vivre sans ces freins, avec une clarté d'esprit et une liberté retrouvée. C'est un véritable souffle de joie et une expérience enrichissante. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Prends soin de ton énergie et reste vigilant signe. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche et surtout de partager avec les personnes que tu penses qui en ont besoin. À très bientôt.